Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de service et de section du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames et Messieurs les officiers d'état civil des communes cibles du projet de renforcement de l'accès inclusif et équitable au système d'enregistrement des naissances, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur de la protection de l'enfant en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les membres des médias, distingués invités. Alors je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui pour procéder avec le ministre Rockefeller Vincent à la remise du matériel informatique, des équipements de bureau et du matériel roulant composé de plusieurs véhicules et d'une trentaine de motocyclettes destinés aux services et bureaux rattachés au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Cet événement s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de renforcement, de renforcer l'accès inclusif, et équitable au système d'enregistrement des naissances en Haïti, financé par le gouvernement canadien et mis en œuvre par les acteurs clés du secteur de l'état civil dans les départements de la Grande-Anse, Artibonite et du Centre. Grâce à l'effort conjugué du gouvernement haïtien et de ses partenaires, des progrès significatifs ont pu être apportés depuis ces 5 dernières années. Selon les données de l'ENUS 6 de 2017, le taux d'enfants de moins de 5 ans déclarés à l'état civil, qui stagnait à plus ou moins 80% depuis 2006, est passé à près de 85% en 2017. Toutefois, des disparités nettes demeurent entre les enfants nés dans les milieux urbains, dont 90% sont déclarés à la naissance, et contre seulement près de 82% pour ceux des milieux ruraux. Il a été également démontré que la situation du ménage, que plus la situation du ménage est précaire et l'enfant vulnérable, plus les parents n'ont pas les moyens pour déclarer l'enfant dans un bureau d'état civil. Monsieur le ministre, chers invités, il est important de le rappeler, de se rappeler que l'enregistrement à la naissance consacre le droit à l'identité de l'enfant. L'identité permet d'établir la preuve permanente et officielle de l'existence de l'enfant au sein d'une société. L'exercice de ce droit permet de reconnaître et de déterminer l'individualité de l'enfant. Le droit à l'identité est un droit humain fondamental consacré par les articles 6 et 154 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant et dans la Constitution haïtienne. L'enregistrement de l'enfant dans les registres des institutions de l'état civil permet de garantir à celui-ci les droits sociaux de base tels que l'éducation, la santé et la protection. Le projet et ce programme de renforcement de l'accès égalitaire et inclusif au système d'enregistrement des naissances en Haïti s'articule autour d'interventions intégrées visant à renforcer le dispositif national d'enregistrement des naissances. Il vise ainsi à augmenter le taux d'enregistrement des naissances des filles et des garçons de moins de 5 ans à 15% d'ici 2022 dans les départements que j'ai cités, assurer la contribution des femmes et des filles dans la gouvernance locale et l'utilisation des services d'état civil, et enfin rendre disponible l'accès aux documents d'identité aux enfants les plus exposés au risque de violence, d'abus, de négligence et d'exploitation. Le projet a déjà permis
l'enregistrement de plus de 75 000 enfants dans près de 11 communes des départements de la Grande Anse, du Centre et de l'Artibonite, la formation de plus de 500 intervenants du secteur de l'état civil et l'équipement de 13 centres hospitaliers pour l'enregistrement des enfants nés dans les maternités. Les officiers d'état civil constituent le principal pilier sur lequel repose le système de l'enregistrement des naissances dans le monde. L'amélioration de leurs conditions de travail, leur formation, leur dotation en équipement et moyens de déplacement est nécessaire pour atteindre les résultats attendus. Cette remise symbolique vient traduire l'engagement de l'UNICEF, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à appuyer les institutions publiques haïtiennes et les organisations de la société civile à garantir le droit à l'identité de chaque enfant haïtien par une augmentation de la disponibilité et de l'accessibilité des services d'état civil dans les zones les plus reculées du pays. Néanmoins, certains défis restent à relever, notamment la gratuité effective de l'acte, le contrôle de la prolifération des clercs ad hoc, la révision du cadre légal et la coordination des acteurs du secteur de l'état civil. Tout en saluant une fois de plus le leadership du gouvernement haïtien à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour assurer la promotion et la protection des droits des enfants, je réaffirme l'engagement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, à l'accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques qui adressent à la réalisation de tous les droits de l'enfant. Le ministre de la Justice peut donc compter sur notre appui technique pour s'assurer que chaque enfant haïtien soit enregistré et ait son acte de naissance indépendamment de son origine sociale et du lieu de résidence de ses parents. Je vous remercie de votre attention. UNICEF en Haïti, M. Bruno Magnès, M. le directeur des affaires judiciaires, OMJSP, M. le directeur du cabinet, Maître Destin-Jean, M. le responsable de l'état civil, OMJSP, membres de mon cabinet, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Messieurs les officiers d'état civil, Mesdames, Messieurs, le droit à l'identité est un droit fondamental de la personne humaine. Les droits de l'homme étant opposables à l'État, il revient donc à ce dernier de garantir et de faciliter la réalisation du droit à l'identité, l'un des droits consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant et par la Constitution du 29 mars 1987. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, comme il l'avait promis lors de sa campagne électorale, exige que le gouvernement mette tout en œuvre pour faciliter l'enregistrement à la naissance de tous les enfants d'Haïti. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, j'en fais l'un des axes prioritaires du plan d'action du ministère, de sorte que chaque Haïtien puisse être identifié. Être enregistré à la naissance est le premier des droits civils, car il atteste de l'existence et de l'identité de l'enfant. En plus du fait que l'identification des nationaux aide à les protéger, un document d'identité est souvent exigé pour s'inscrire à l'école, se déplacer ou recevoir des soins de santé. Malheureusement en Haïti, force est de constater que fort souvent, les enfants sont déclarés tardivement, surtout dans les milieux paysans. Par voie de conséquence, je m'engage à réduire considérablement les obstacles
à l'enregistrement de chaque enfant à la naissance, en renforçant les capacités du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de sorte qu'il dispose les moyens matériels et humains nécessaires pour garantir l'enregistrement de tous les Haïtiens. Dans le cadre de cette bataille, nos plus vifs remerciements sont adressés au chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, qui nous donne un soutien sans faille, de sorte que chaque Haïtien puisse être identifié. Jean-Président Raymond dit là, tout Haïtien dans le pays doit être identifié. Comme ministre de Justice, nous avons continué gourmet pour s'arriver fait vrai. Nous adressons aussi nos remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF, qui viennent en appui au ministère de la Justice dans le cadre de ce vaste programme visant à identifier tous les Haïtiens. Entre 2000 et 2010, l'UNICEF a estimé que 230 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde ne sont enregistrés nulle part. Le président Jovenel Moïse veut que des enfants nés de père ou de mère haïtiens ne fassent plus partie de cette liste d'enfants sans papier. En ma qualité de ministre chargé de l'état civil, j'en fais aussi mon cheval de bataille. Depuis le 1er décembre 2020, sous le haut patronage de la présidence, des équipes mobiles constituées d'officiers d'état civil, de clercs et d'opérateurs de l'ONU se déplacent à travers les différentes sections communales du pays pour enregistrer sur place les naissances, recevoir des déclarations tardives et doter les citoyens de leur carte d'identification nationale. Voici les résultats obtenus sur le terrain grâce à cette volonté politique du président de la République d'identifier tous les Haïtiens. Nombre de registres reçus au total des presses nationales du 1er décembre 2020 à date. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a reçu 4701 registres. Pour nombre de formulaires reçus au total des presses nationales, du 1er décembre 2020 à date, nous avons reçu 600 000 formulaires de déclaration mère et 1 666 000 formulaires de déclaration père. Pour nombre d'actes de naissance transcrits du 1er décembre 2020 à date, nous avons transcrit 864 506 actes par mobilisation des officiers et des 572 clercs supplémentaires sur le terrain. Les officiers d'état civil et les clercs bénévoles sont déjà sur le terrain, accompagnant les équipes mobiles de l'ONU dans les différentes sections communales. Pour nomination de clercs bénévoles et d'au moins un clerc par section communale et plan de réforme, dans le cadre de cette réforme de l'état civil en Haïti, l'un des objectifs fixés est d'arriver à au moins un clerc par section communale du pays. Nous allons procéder à la simplification administrative en réformant le cadre légal, surtout concernant les communautés haïtiennes vivant à l'extérieur, ce qu'on appelle communément la diaspora. Tout ceci pour éviter trop de procédures à un Haïtien né à l'étranger voulant se faire identifier tardivement comme Haïtien. Nous allons moderniser l'état civil en utilisant les outils technologiques de dernier cri pour enfin en finir
avec les registres poussiéreux de l'état civil. Trop haïtiens pas qu'à joindre extrait date de naissance parce que l'IPAC enregistré. Ça c'est une trop injustice. Ça c'est trop injustice. N'a pour nous finir avec ça. Nous allons faire en sorte que tous les enfants puissent être identifiés dès la maternité où ils prennent naissance. Pour les milieux régulés, non encore dotés de services adéquats de maternité, un clerc habitant la section communale recevra sur place la déclaration de naissance de l'enfant en utilisant les outils technologiques. Nous avons déjà un lot de matériel informatique, d'équipements de bureau et des motocyclettes pour mettre à la disposition des guichets de l'état civil dans les hôpitaux publics grâce à l'appui de l'UNICEF dans le cadre de ce projet. Officiers et clercs exigeant des frais pour transcrire les actes. Il s'agit clairement d'un acte de corruption que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ne tolère pas, car la loi exige que la première expédition soit livrée gratuitement. Plusieurs sanctions ont été déjà prises à l'encontre de ces personnes. Toutefois, ce phénomène est la résultante d'un problème structurel dans le système de l'état civil en Haïti. Trop de clercs travaillent prétendument à titre de bénévoles. Il existe plus de clercs bénévoles que de clercs nommés dans le système. Ils exigent parfois les frais indus des déclarants pour pouvoir gagner quelque chose comme fruit de leur travail. Pour résoudre ce problème structurel de façon durable, nous luttons pour que le MJSP dispose des moyens suffisants pour faire nommer tous les clercs bénévoles et éliminer le phénomène des clercs bénévoles dans le système. Officiers et clercs qui n'auraient pas voulu coopérer au niveau de chaque parquet, un substitut du commissaire du gouvernement a été désigné pour mobiliser les officiers et les clercs sur le terrain, les remettre les registres et formulaires et contrôler leur travail. Quand ces derniers font remontrer des cas de corruption et documenter vers les services centraux du ministère, des sanctions adéquates sont prises. Une synergie entre les autorités locales sur le terrain, les directeurs départementaux de l'ONU, les commissaires du gouvernement, les directeurs départementaux de la PNH et les CASEC travaillent en principe en synergie, surtout quand un problème ponctuel fait surface, en vue de le résoudre localement si cela ne nécessite pas l'intervention directe du ministère. Dans le pays d'Haïti, nous avons un système déclaratif. C'est Mounio qui doit aller déclarer naissance Timounio. D'où la nécessité pour Kazek pour être capable de sensibiliser tout parent qui vient faire déclaration de naissance Timounio. Nous avons dit encore, dans le pays d'Haïti, nous avons un système déclaratif. Système déclaratif, on veut dire que ce n'est pas officier d'état civil là qui pourra aller vers vous, mais c'est vous-même qui parents qui doivent venir trouver officier d'état civil là, pour capable de déclarer naissance petit ou. Mais, entre parenthèses, nous avons demandé Kazek puis être capable de sensibiliser les parents. Ça c'est rôle, ça c'est devoir. Puis être capable de venir faire déclaration Timoun. Déclaration sur pareil qui fait à la naissance. Même côté Timoun n'a fait, c'est même côté où déclarer naissance. S'il fait à domicile,
la caille là, ou à déclarer pour aller dans le bureau d'état civil là, pour capable déclarer naissance là. Si fait l'hôpital, ou a déjà gagné un service d'état civil en dedans l'hôpital là, qui pour capable recevoir déclaration que vous avez pour faire pour tout le monde qui fait là. C'est pourquoi il y a une synergie qui est pour développer entre le ministère de la Santé publique et le ministère de la Justice en ce qui a trait à la déclaration de naissance de tous les enfants et bien, qui fait en dedans un centre hospitalier ou du moins dans un hôpital. Cet après-midi, je vais procéder tout de suite à une distribution symbolique de matériel informatique, de matériel de bureau et de motocyclettes à certains officiers de l'état civil en vue de renforcer les capacités du ministère dans le domaine de l'état civil. Nous prévoyons aussi de lancer pour bientôt un programme de formation continue pour les officiers d'état civil et les clercs. Nous profitons de l'occasion pour saluer l'UNICEF et tous les autres partenaires techniques et financiers du ministère qui viennent en appui à notre plan stratégique de réforme de l'état civil.